Shalom à tous. Que l'Éternel vous bénisse tous. Je voudrais prier avant de commencer. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Merci de nous ouvrir l'esprit. Merci de nous ouvrir les Écritures pour que nous puissions recevoir ton message, que nous puissions, Seigneur, être en admiration devant ce que tu as dit, ce que tu as fait. Tu es un grand Dieu, tu es le Maître du monde. Amen. Voilà, frères et sœurs, cette étude va nous parler du jugement de Babylone. Par certains aspects, on ne va pas tout voir. Et la compréhension du nombre 111. Vous comprendrez au cours de cette étude pourquoi je parle du nombre 111 avec la chute de Babylone. Pour démarrer cette étude, nous allons nous rendre dans le livre de Daniel au chapitre 5, que je vous invite à relire. Ça parle du jugement de Belshazzar. Vous savez, cette histoire où Belshazzar est en train de faire un festin et puis arrive une main qui va écrire quelque chose sur le mur devant lui et il ne comprend rien. Alors Belshazzar, il faut en parler parce que il dit quelque chose de très particulier. Dans Daniel 5:7, il est dit, le roi cria avec force, vous voyez, il voit cette écriture, qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Pourquoi est-ce que celui qu'on appelle le roi propose la 3e place, puisque lui, en principe, il est la première? Eh bien, frères et sœurs, tout simplement parce que ça n'est pas le roi, mais c'est son représentant. Il est lui-même à la 2e place. Je me suis servi pour cette étude de plusieurs livres, mais notamment du livre de John Alexander qui parle du livre de Daniel. Et puis je me suis servi aussi de quelques informations archéologiques qui ont été trouvées. Et cette histoire se passe lors de la 10e dynastie de Babylone. À l'époque, il y a Nabuchodonosor qui est roi, de 605 à 562 avant Jésus-Christ. Nabuchodonosor, dans certaines Bibles, il s'appelle Nebuchadnezzar. Mais peu importe. Il va régner un peu plus de 50 ans. Et c'est lui qui va faire tomber Jérusalem, nous le savons. C'est lui qui va déporter Juda dans son empire, dont Daniel et Ézéchiel. Son fils, Amel-Marduk, encore appelé dans la Bible Évil-Mérodach, ce fils devint roi à sa mort, et c'était un homme bon. Alors lui, il a pris le roi de Juda de l'époque qui était en prison à Babylone, et qui s'appelle Joachim, et il le fait sortir de sa prison pour le mettre à sa table. Vous voyez comme il est bon. Mais bien sûr, un homme bon, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il se fait assassiner par le chef des mages de l'époque. Et ce chef des mages était le beau-fils de Nebuchadnezzar. Il a pris le pouvoir, il est devenu le roi, et à sa mort, son fils, qui était complètement débile, n'a succédé, il va être roi pendant 3 mois seulement.
Et puis il va être assassiné par Nabonide, qui fut le roi parce qu'il s'était marié avec la veuve de Nergal-Shareser, qui était devenu le beau-père de Belshazzar. C'est une histoire de famille. Je ne veux pas vous compliquer la vie avec ça, mais toujours est-il que au moment où Belshazzar fait son festin, le roi en titre s'appelle Nabonide. Et Nabonide, ça veut dire Nabu et loué. Et le dieu Nabu de Babylone, c'est le dieu du savoir et de l'écriture. Quand même intéressant, parce que ça nous donne le contexte. Nous sommes maintenant vraiment dans la période du savoir absolu et de l'enregistrement de tout ce savoir dans des ordinateurs monstrueux, et avec ça, on utilise ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Je ne vais pas vous donner de grandes choses sur l'intelligence artificielle. C'est comme toutes les découvertes, ça va donner du bon et du mauvais. Alors, à l'époque de Belshazzar, le roi est parti en campagne. Et la ville de Babylone, elle était bien tranquille. Vous savez que les remparts de Babylone étaient très hauts et très larges. On dit qu'on pouvait mettre 6 chars à chevaux de front dans la largeur. Et pourtant, le prophète Jérémie va dire la chose suivante. Dans Jérémie 51-53, quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. La parole, frères et sœurs, elle est si précise que même Jérémie va donner les circonstances. Regardez. Jérémie 51-39. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté, puis s'endorment d'un sommeil éternel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Donc vous voyez, l'Éternel dévoile la stratégie par les prophètes. C'est pour ça que nous devons chercher à comprendre le sens des Écritures. Et cette Babylone antique, c'est l'image de la Babylone de l'Apocalypse. Donc, le véritable roi de la Babylone de l'Apocalypse, c'est ni plus ni moins que Satan. Le diable, encore appelé le serpent ancien. Mais donc, il a un second sur la terre, c'est-à-dire ce représentant sur la terre, c'est un homme qui s'appelle l'Antichrist. Il est le second, comme Belshazzar. Il y a donc une comparaison intéressante entre Belshazzar et l'Antichrist à la fin des temps. Tous les deux seconds dans la hiérarchie diabolique. Et c'est pourquoi ce jugement est si important. Parce que celui qui va faire tomber l'Antichrist, c'est Yeshua, celui qui en grec s'appelle Jésus. Et Jésus, c'est aussi le second d'une hiérarchie. Vous savez que en ce moment,
D'abord, je voudrais vous dire, comprendre Dieu, comprendre le gouvernement de Dieu, c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas mettre Dieu entre quatre murs. On ne peut pas mettre Dieu dans un cerveau humain. C'est pas possible. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles on se pose des questions et qui resteront sans réponse jusqu'à ce qu'on soit là-haut. Prenez le cas de la Trinité, c'est extrêmement complexe à comprendre. Et pourtant, il y a une hiérarchie. Je vais vous lire 1 Corinthiens 15, versets 22 à 27. Et comme tous meurent en Adam, de même, tous aussi revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Elohim, son Père et Père. Après avoir détruit toute domination et toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Écoutez bien. Elohim, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Ça veut dire qu'au-dessus de Jésus, il y a le Père éternel. Et qu'ils ont eu des conversations quand Yeshua était sur terre, ils ont parlé ensemble. Nous avons les textes. Pour parler comme ça, il faut être deux. Alors moi, je ne veux pas rentrer dans une polémique pour savoir les histoires de Trinité, pas de Trinité, Dieu est un, etc. Je ne veux pas rentrer dans une polémique. Mais moi, je suis désolé, mais si on veut parler, il faut être deux. Si on veut s'aimer, il faut être deux. Vous voyez? Bon. Alors, quel est le contexte du jugement? Belshazzar, puisqu'il est le roi en remplacement, si vous voulez, il est second. C'est le petit-fils de Nabuchodonosor, je vous rappelle. Il a organisé un banquet pour les dignitaires du royaume. On a un exemple de ce genre de banquet dans le livre d'Esther. C'est un banquet qui, dans le livre d'Esther, dure 7 jours. Donc pendant 7 jours, vous mangez, vous faites la fête et beaucoup plus, on imagine très bien, précédé par 180 jours de démonstration de richesse et de capacité, de science, de tout ce que vous voulez, de la puissance de Babylone. Par conséquent, ça dure plus de 6 mois, ces affaires. Et pendant ces festivités, il peut se passer beaucoup d'événements. Et comme la ville se croit imprenable, elle est surpuissante, impénétrable, eh bien chacun est insouciant. Et personne n'a apparemment remarqué, en tout cas même si les gardes l'ont vu, eh bien on ne les écoute pas. Eh bien, 3 corps d'armée, conduits par le général Cyrus, sont en train de s'avancer vers Babylone. Et 2 corps d'armée vont encercler la ville, qui est imprenable, mais il y a un corps d'armée qui détourne un bras de l'Euphrate qui traverse Babylone et qui va donc assécher l'Euphrate, tout au moins dans ce qui traverse Babylone. Hérodote raconte cette stratégie et
Après ça, le général Cyrus va devenir le roi des Mèdes et des Perses. Donc, ce corps d'armée qui avait asséché l'Euphrate, eh bien, il est rentré dans la ville tout simplement par le lit du fleuve. Et tout ça était écrit d'avance parce que Jérémie avait dit dans Jérémie 51 au verset 55 et 56, « Car l'Éternel ravage Babylone, il en fait cesser les cris retentissants, les flots, écoutez bien, les flots dévastateurs mugissent comme les grandes eaux, dont le bruit tumultueux se fait entendre, oui, le dévastateur fond sur elle, sur Babylone, les guerriers de Babylone sont pris, leurs arcs sont brisés, car l'Éternel est un Elohim qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paye à chacun son salaire. » Autrement dit, l'Éternel compare le troisième corps d'armée à un fleuve, les flots dévastateurs. Vous voyez, ils rentrent par le lit du fleuve. Et là, les gardes sont surpris. Et on dit que Babylone est tombée pratiquement sans combattre. Ils étaient sans combattre, parce que ça a peut-être pris quelques heures, ou voire 2-3 jours, pas plus. Et tout ça est raconté, frères et sœurs, dans une pierre gravée qu'on a retrouvée qui s'appelle la chronique de Nabonide. Et cette chronique raconte que Babylone est tombée le 16 du mois de Tashritu, c'est-à-dire le 12 octobre 539 avant Jésus-Christ. Et c'était juste la veille du Nouvel An de Babylone, et c'était aussi une fête en l'honneur du dieu Sin, le dieu de la lune. Il y aurait de quoi dire sur le dieu de la lune, vous savez. Alors, vous avez vu le titre de cette étude où je parle du nombre 111. On va mettre de côté maintenant l'histoire de Belchazzar et on la reprendra à la fin de l'étude. Je vais faire une très très grande parenthèse maintenant pour vous parler du nombre 111. Alors, cette étude n'est pas de moi, mais je me suis servi du livre qui s'appelle « La plus grande chose de l'univers ». La plus grande chose de l'univers, vous savez quoi? C'est la Bible. Et l'auteur, c'est le baron Quinet, et c'est aux éditions Lumière et Vie. Alors, si vous vous le procurez, c'est pas un livre facile à lire. C'est une traduction de l'anglais. Il y a quelques erreurs aussi dedans, parce que j'ai tout recompté, mais c'est fort intéressant. Et alors, je vais pas tout vous dire sur le nombre 111, parce que ça va vous lasser, mais je vais vous en dire une bonne partie pour que vous en compreniez le sens. Par contre, si vous voulez en avoir beaucoup plus, alors je vous invite à imprimer le PDF. J'ai tout mis dedans, y compris des choses que je ne vais pas vous dire. Donc, pourquoi parler du nombre 111? Déjà, si on veut parler de la bête dans l'Apocalypse, il nous est dit, Apocalypse 13-18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Franchement, frères et sœurs, qu'est-ce que ça vient faire? Pourquoi ce nombre 666? Alors, il nous dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule. Donc, on a fait des tas de calculs, on a fait des tas de suppositions. Mais, on est allé chercher les versets qui parlent de 666. Il y a 3 endroits dans la Bible où on parle de 666.
je vous l'ai dit, hein, 1 Roi 10, 14, le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Donc voilà un point. Et puis, vous savez, quand les tribus sont revenues de Babylone, on les a comptées, tribu par tribu. Et ici, il y a une tribu, dans Esdras 2.13, les fils d'Adonicham, 666. Ils étaient 666. Alors, il y aurait de quoi parler là-dessus, mais c'est pas ça. Ce que je voudrais faire, c'est de vous montrer que 666, c'est 6 fois 111. Donc, pour comprendre, 6 c'est le chiffre de l'homme. C'est l'homme pécheur. C'est pas compliqué. Mais qu'est-ce que c'est que 111? Et c'est ça qui est intéressant. Après, on dira, ben oui, ben c'est évident, 666, ça veut dire ça. Donc, on va partir dans les chiffres, je m'en excuse, mais je peux pas faire autrement pour vous l'expliquer. Donc je vais essayer de ne pas vous barber outre mesure. Alors je rappelle, et je l'ai fait dans l'étude précédente, que pour calculer, on utilise les choses simples, c'est-à-dire qu'à chaque lettre, on donne une valeur. On va utiliser évidemment les langues de la Bible, c'est-à-dire l'hébreu, l'araméen et le grec. J'ai déjà expliqué que je pense que les évangiles ont été écrits en hébreu à l'origine, mais comme on les a perdus, ils avaient été décalqués en grec. Donc on a le décalque. Et maintenant, on utilise le grec et Dieu parle par le grec. Alors, j'ai mis dans le PDF le tableau avec les valeurs des lettres, si ça vous intéresse. Je voudrais rappeler que si vous calculez la valeur de Yod et Vavé, 4 lettres, le tétragramme, qu'on appelle dans la Bible l'Éternel, c'est 26. Et puis, celui qu'on appelle Dieu dans la Bible, c'est Elohim. C'est pour ça que maintenant, je ne mets plus le mot Dieu dans mes études, parce que Dieu vient des dieux grecs. C'est quand on a traduit la Septante, je le rappelle, eh bien on savait pas comment donner un nom à Dieu, parce que il fallait que les Grecs puissent comprendre. Alors on a donné le nom d'un dieu grec, et puis un peu à la fois c'est devenu Deus et puis Dieu. Donc, moi je préfère l'appeler Elohim comme c'est écrit en hébreu, mais c'est traduit par Dieu dans nos traductions françaises. Et sa valeur, c'est 86. Donc voilà deux valeurs clés pour le tétragramme 26 et pour Elohim 86. Et vous savez que dans la Bible, en fait, on n'a pas le nom de Dieu. On ne le connaît pas. On connaît les facettes et ce qu'on appelle des noms, une centaine de noms dans la Bible, ce sont des facettes de Dieu comme s'il était un diamant taillé. Et Dieu se révèle par des facettes. C'est pour ça que peut-être vous avez eu, vous, une révélation de Dieu qui n'est pas la même que celle que moi j'ai reçue, mais qui se complète. Et on a aussi, frères et sœurs, des symbolismes dans la Bible. Nous savons que dans l'étude des Écritures, la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, eh bien, ça, c'est le symbole de celui qui est le premier, c'est-à-dire l'Éternel. Alors sa valeur, évidemment, elle est 1. Parce que l'Éternel est 1. Mais on a aussi remarqué, et ça c'est connu depuis fort longtemps, que pour dessiner la lettre Aleph, eh bien on utilise 2 iodes inversés et puis un vav qu'on incline. Pour bien comprendre, j'ai fait le dessin dans mon PDF. Et quand vous calculez, c'est pas difficile, les iodes ça vaut 10. Donc 10 plus 10, et le vav c'est 6, ça fait 26.
ça confirme que la lettre Aleph, quand elle est découpée en 3 morceaux comme ça, eh bien, elle refait 26, c'est-à-dire la valeur du tétragramme. Alors vous allez dire, mais pourquoi il nous raconte tout ça? C'est vrai, je comprends. Mais tout simplement parce que si maintenant vous écrivez en toutes lettres Aleph, Aleph, ça s'écrit Aleph, Lamed, P, ou P ou F. P et F, c'est la même lettre, hein, P final. Et si vous calculez la valeur numérique de ce mot Aleph, frères et sœurs, ça fait 111. Bon. Autrement dit, à la personne de l'Éternel, on a maintenant 3 valeurs fort intéressantes qui sont attachées. Vous avez 26, 86 et 111. Puisque Aleph, c'est un symbole de l'Éternel. Donc, à chaque fois que vous allez trouver 111 ou l'un de ses multiples, par exemple 444 ou 555, etc., eh bien, ça va nous parler de l'Éternel. Sous un aspect, et le choix du multiplicateur, c'est très intéressant. Et là aussi, ça n'est pas de moi, mais il y a des exégètes qui ont, depuis longtemps, se sont rendus compte que quand on écrit le nom Jésus en grec et qu'on calcule sa valeur, frères et sœurs, eh bien, on trouve 888. 8 fois 111. 8, je l'ai déjà expliqué, c'est le symbole de quelque chose de nouveau, comme un redémarrage. Et 111, ça parle de l'Éternel. Et vous voyez que là, on a quelque chose d'intéressant, c'est que le nom de Jésus contient là la valeur de l'Éternel pour un nouveau mode de vie, quelque chose de nouveau. Alors, d'une manière générale, les multiplicatifs de 111 vont être les suivants. Quand ce sera 1, eh bien c'est l'Éternel fondamental. Quand ça parle de 2, ça va être le deuxième dans le gouvernement de Dieu, dans la hiérarchie de Dieu. Et le deuxième, c'est le fils d'Élohim. C'est Jésus. Quand c'est 3, ça parle des manifestations divines. Quand c'est 4, ça nous parle de la manifestation sur terre. Quand c'est 5, ça nous parle de la grâce de l'Éternel. Et quand c'est 6, ça nous parle de l'homme pécheur qui veut se prendre pour Dieu. Quand c'est 7, c'est la perfection. Quand c'est 8, c'est une nouvelle création. Un nouveau départ. Quand c'est 9, ça nous parle de la vérité, de quelque chose d'absolument vrai. Quand c'est 10, c'est la complétude. Quand c'est 12, ça nous parle du gouvernement de Dieu. Et quand c'est 20, c'est la complétude par la deuxième personne du gouvernement de Dieu. Alors, on prend son temps, les frères et sœurs. On prend son temps pour comprendre. Le mot Aleph vaut 111. Maintenant, vous savez que l'Éternel, dans la parole, a caché des choses, mais fabuleuses. Si vous prenez le mot Aleph et que vous le retournez, ça a toujours la valeur 111. Mais ça a un nouveau sens.
À ce moment-là, en hébreu, ça se dit Pélé, Pélé. Et ça signifie merveilleux, miracle, admirable. Et ça, frères et sœurs, on va le trouver à 2 endroits dans la Bible. Dans Juge 13, versets 17 à 18, c'est l'histoire de l'annonce de la naissance de Samson. Son père s'appelle Manoah. Et vous savez que l'ange de l'Éternel est venu le visiter. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom ? Afin que nous rendions gloire quand ta parole s'accomplira. » Et l'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Et ce merveilleux-là, c'est Pélé, c'est Aleph, retourné, hop. Dieu a caché un mystère là. Autrement dit, l'ange de l'Éternel, par les Écritures, on avait compris que l'ange de l'Éternel, c'était le Fils de Dieu, celui qui plus tard sera le Fils de Dieu. Il était l'ange de l'Éternel. Mais là, il est Dieu. Il vaut 111. Dans Ésaïe 9,6, il nous est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable. Conseiller Elohim puissant, Père éternel, Prince de la paix. Admirable, c'est Pélé, c'est-à-dire Aleph retourné. Dieu a caché des choses comme ça. Prenez par exemple maintenant je vais vous en donner plusieurs, mais pas tous, parce que je sais très bien que certains vont dire, oh là là, j'ai ma tête qui gonfle. Jésus a dit qu'il était l'alpha et l'oméga. Si vous écrivez alpha en lettres grecques, et si vous prenez la lettre alpha, oméga, et vous calculez la valeur de tout ça, eh bien ça fait 1332. Et 1332, c'est un nombre qu'on va retrouver 2 fois dans la Bible. Parce que 1332, c'est 12 fois 111. Et 12, ça parle du gouvernement de Dieu. Eh bien, regardez, au temps de Noé. Au temps de Noé, il nous est dit dans Genèse 8, 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel, et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit. Et ensuite, nous savons que Dieu, enfin l'Éternel, a changé son mode de gouvernement, puisqu'il a fait l'arc-en-ciel et il a dit maintenant, je ne détruirai plus la terre de cette manière. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ici? Eh bien, on trouve la valeur de ce que je viens de vous lire. Noé bâtit là un autel à l'Éternel, il prit toutes les bêtes pures et tous les animaux purs, il les offrit. Eh bien, ça fait 12 fois 111. Changement de mode de gouvernement. Dans le Décalogue, dans Exode 1, 21, on lit « Et Elohim prononça toutes ces paroles, disant » et il donne ce qu'on appelle les 10 commandements, les 10 paroles. Eh bien, ce que je viens de vous dire, « Et Elohim prononça ces paroles en disant » vaut 12 fois 111. Et juste après, vous avez l'Éternel qui donne les lois du gouvernement de l'Éternel, ce qu'il veut. Donc, celui qui va parler, frères et sœurs, Elohim prononça ces paroles. Celui qui va parler, il a été fait de chair. Il nous est dit dans Jean 1,14, et la parole
a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Alors, pour compléter ce nombre 111, regardez, frères et sœurs, un des noms de l'Éternel, c'est El Elyon, qui veut dire El très haut. El Elyon, si vous calculez sa valeur, c'est 197. Et c'est exactement la même valeur que Immanuel. 197. Autrement dit, frères et sœurs, il existe un lien entre Emmanuel, Dieu avec nous, c'est-à-dire Jésus, Emmanuel, et Dieu très haut, El très haut. Ésaïe 7,14. Voici Adonai lui-même vous donnera un signe, voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Maintenant, frères et sœurs, quand Jésus est arrivé au monde, il a été présenté. Et dans Luc 1,35, l'ange dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi », il parle à Marie. Et la puissance du Très-Haut, tiens voilà le Très-Haut, te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils d'Élohim. Donc vous voyez, il y a une relation avec le Très-Haut là. Et il sera appelé Emmanuel. Dans Luc 1, 76 à 77, le vieux Zacharie, qui comprend qu'il va devenir papa, il va parler sur son fils. Et il dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » Et Jean le Baptiste, il va prophétiser sur Jésus. « Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon et de ses péchés. » Donc vous voyez que là, il y a quelque chose qui est fort important, c'est que Jésus, il est comme le Très-Haut, il est le Très-Haut. Et d'ailleurs, frères et sœurs, Emmanuel, 197. Le mot Mashiach, qui veut dire Messie, le mot Mashiach, il a pour valeur 358. Si vous faites la somme du mot Mashiach et du mot Emmanuel, vous obtenez 555, c'est-à-dire 5 fois 111, c'est-à-dire la grâce de l'Éternel. Et d'ailleurs, la grâce parfaite, c'est-à-dire 5 fois 5 dans la Bible, ajouté à 197, Emmanuel, eh bien ça donne 2 fois 111, c'est-à-dire le Fils d'Élohim. Je fais un petit arrêt et puis je reprends maintenant sur autre chose. Le soleil levant. Dans Nombre 6, versets 24 à 26, la bénédiction des Kohanim. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire ses faces, on devrait dire, ses faces sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne ses faces vers toi et qu'il te donne la paix. Frères et sœurs, l'expression
l'Éternel fasse luire ses faces sur toi, en hébreu, ça vaut 4 fois 111. C'est-à-dire, ça parle de celui qui est venu sur terre et qui est Dieu. Et il est venu faire briller l'Éternel sur nous. Qu'est-ce qu'il est écrit encore? Dans Luc 1, 78, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Elohim, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Vous vous rendez compte? Jésus est appelé le soleil levant. Et dans la bénédiction des Kohanim, il nous est dit que l'Éternel fasse luire ses faces sur toi. Luire, briller. Il est le salut de notre Elohim. Si vous calculez l'expression salut de notre Elohim, ça vaut 888. 888, c'est Jésus. Je lis Ésaïe 52, 10. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Elohim. 888. Même quand il y avait le sanctuaire c'était la présence de l'Éternel sur terre. Eh bien, si vous calculez le Mikdash, en hébreu, si vous calculez, c'est 4 fois 111. Alors, frères et sœurs, le Mashiach, Jésus, en grec, est-ce qu'il est Elohim, oui ou non? Eh bien, la réponse, frères et sœurs, par les chiffres, c'est oui. Si nous additionnons d'ailleurs la valeur du mot Mashiach, 358, à la valeur de Elohim, 86, nous obtenons 4 fois 111. Il est écrit dans Malachie 3.6, « Moi l'Éternel, je ne change pas ». En hébreu, quand vous calculez ça, frères et sœurs, « Moi l'Éternel, je ne change pas », vous trouvez 888, la valeur de Jésus. Jésus est venu chercher l'homme pour le sauver. Quand Adam a commis la faute, l'Éternel disait « Où es-tu » Mais en vérité, ça veut dire « Où en es-tu » Et le mot qui est utilisé pour dire ça, « Où en es-tu » Ayecha. Eh bien, ça vaut 6 fois 6, c'est-à-dire l'homme pécheur au carré. Et vous savez, frères et sœurs, ce mot-là, c'est le 888e de la Bible. Allez, c'est pas du hasard. L'Éternel est apparu à Abraham comme El Shaddai, El Tout-Puissant si vous préférez. Puis il est apparu à Moïse en disant « Je serai qui je serai ». Ayez Asher ayez. Eh bien, si vous calculez la somme de ces deux, de ces deux facettes de l'Éternel, donc la première facette, El Tout-Puissant, la deuxième facette, je serai qui je serai, vous calculez la valeur numérique de tout ça en hébreu et vous trouvez 888, la valeur de Jésus. C'est pas étonnant, frères et sœurs, tout ça?
Même, vous savez, on a tous étudié ceux qui sont des images de Jésus dans la Bible. Regardez, prenez Joseph. Joseph, c'est vraiment un type du Mashiach. Eh bien, l'histoire de Joseph, à un moment donné, Joseph, il dit, quand il retrouve ses frères, Genèse 45, verset 3, Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Eh bien, si vous calculez la valeur de ce verset en hébreu, c'est 888. Encore une fois. Donc vous voyez que tout ça n'est pas du hasard. Dans le psaume de David, le psaume 19, il nous est dit « Les cieux racontent la gloire de Elle ». Si vous calculez ça, c'est 888. C'est Jésus en grec. Enfin, si on cherche dans les évangiles le 111e nom de personne citée, en comptant les doublons, quelquefois vous avez 2 fois le même nom qui suit, eh bien, on arrive, le 110e, c'est son nom, Emmanuel, et le 111e, c'est Elohim avec nous. Donc, si vous prenez maintenant l'évangile de Luc, le 111e nom, c'est Jésus. C'est quand même extraordinaire, non? Bon, j'ai bientôt fini de vous remplir la tête avec ce chiffre, mais c'est fort intéressant. Enfin, pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est très intéressant. Vous savez que quand Jésus était sur la croix, il a crié, on le voit dans le psaume 22 au verset 2, il a crié en araméen. Mais c'est écrit en hébreu dans le psaume 22. Dans le psaume 22, il est dit « Mon aile, c'est Elohim, hein, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et lui, il l'a dit en araméen. Il y a une petite différence d'orthographe entre l'hébreu et l'araméen. Et vous voyez, frères et sœurs, c'est le moment où il meurt. Parce que quand il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» il parle à son père. Et là, ensuite, il rend son esprit et il meurt. C'est curieux, vous savez, mais quand vous calculez la valeur numérique en hébreu, c'est 696. Et quand vous calculez la valeur numérique en araméen, c'est 1029. Et la différence, c'est 333, 3 fois 111. C'est-à-dire que même quand il était mort, il était encore Dieu. Et ce sauveur que nous avons, qui s'appelle Jésus en grec et Yeshua en hébreu, Yeshua ça veut dire « il sauve ». Eh bien, la parole nous dit dans Malachie 4:2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. » Vous connaissez ce verset. Eh bien, si vous calculez la valeur numérique de ça, eh bien, vous trouvez 20 fois 111, c'est-à-dire une plénitude par la deuxième personne du gouvernement de Dieu multipliée par 111. Est-ce que c'est pas remarquable, ça? Alors, je sais que le peuple d'Israël attend son Messie,
ils l'attendent depuis longtemps, et vous savez que s'ils ne l'ont pas encore trouvé, c'est pour que l'Église puisse être complète, l'Église des nations. Mais il est inversé ici dans Ésaïe 25 au verset 9 que je vous lis. Au moment où ils vont découvrir que c'est Elohim leur Messie, ou plutôt que le Messie est Elohim, eh bien, il est écrit ceci. Et il est dit en ce jour, voici notre Elohim, nous avons espéré en lui et il nous sauve. Celui-ci, Yodévavé, Adonai, nous avons espéré en lui, nous jubilons. Frères et sœurs, je vais vous lire un texte ici tiré de ce verset. Nous avons espéré en lui et il nous sauve. Celui-ci, Yodévavé, nous avons espéré en lui. Eh bien, si vous le calculez la valeur, frères et sœurs, ça vaut 888. Ça veut dire que Jésus, c'était Adonai, ou plus exactement, l'image d'Adonai sur terre. C'était Dieu incarné. Vous vous rendez compte? Et il parle à son Père. Alors ça fait partie des mystères que nous ne pouvons pas comprendre avec une intelligence humaine. Alors, frères et sœurs, maintenant, on va reprendre l'histoire de la chute de Belshazzar. C'est ici la sagesse, Apocalypse 13-18, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. 6 fois 111. 6, c'est le chiffre de l'homme pécheur. 111 représente la divinité. Donc, ça veut dire que la bête, ça va être un homme qui va se prendre pour Elohim, pour Yod-Vavé. Et tout ça, de toute façon, était écrit, on le savait, on n'avait pas besoin de faire des tas de calculs pour le comprendre. Mais je vous relis 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Là, on y est pratiquement. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Le voilà, le 6. Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Elohim ou de ce qu'on adore, allant jusqu'à s'asseoir dans le temple d'Elohim, se proclamant lui-même Elohim. Mais le voilà, le 666. C'est tout simple. Et, frères et sœurs, ça veut dire que bientôt le temple sera reconstruit et que un homme ou un humanoïde, c'est-à-dire création d'un homme, ira s'asseoir dedans. Peu importe les inventions de l'homme, mais toutes celles et ceux qui prendront la marque de la bête vont subir le même sort que la bête. C'est logique. Regardez, frères et sœurs. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris en 2024, nous avons vu des tableaux volontairement blasphématoires, dont la scène avec des travestis. Je pense que tout le monde a vu ça. Au nom de la liberté, de la culture, de la gloire de la France et tout le bazar. Mais ça montre à quel point, frères et sœurs, notre société s'approche du comportement de Belshazzar. Dans une inconscience et une arrogance incroyable. Et beaucoup de gens ont applaudi.
j'espère pour vous que vous n'en faites pas partie. Pendant ce temps-là, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Eh bien, l'Éternel prépare les bras du jugement, car jamais auparavant autant de nations se sont préparées à un affrontement total, autant militaire qu'économique. Dans nos pays, on est envahi par la drogue, par la pornographie, ça plonge des millions d'âmes dans les désastres. Des jeunes sont de plus en plus violents, de plus en plus jeunes, violents, sans avoir aucun problème de conscience et de scrupules. La liste de tous les déraillements, elle est incroyablement longue. On est en train de s'écrouler moralement, il y a plus de force. Le fruit est bientôt mûr. Et je rappelle que quand Jérusalem est tombée sous les coups de Nabuchodonosor, si vous préférez, eh bien, Dieu, l'Éternel, appelle Nabuchodonosor mon serviteur. Jérémie 25:9 nous dit « J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre son pays, contre ses habitants, contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruines éternelles. » Donc vous voyez que celui qui fait tomber Jérusalem est appelé serviteur de l'Éternel. Celui qui fera tomber Babylone, c'est qui? La fin de la Babylone moderne va ressembler à la chute de Belshazzar. Comme à l'époque, ça va être une surprise. Parce que cette société, beaucoup de gens disent, c'est un monde de fous. On est dans un monde de fous, de cinglés. Société qui s'affaiblit dans les plaisirs, qui vit dans le superficiel. Les gens sont sur leur téléphone pendant des heures. Ils se disent des trucs qui ne servent à rien. C'est pas croyable. On perd un temps fou. Les familles sont divisées, fractionnées, etc. Vous allez dire c'est déprimant, mais on vit dans un monde de cinglés. Cette société est affaiblie par les plaisirs, l'impudicité et l'injustice aussi. Vous savez qu'il est écrit « Malheur au pays dont les juges doivent être jugés ». Personne, frères et sœurs, ne peut prendre la place du Créateur. Même si on fait appel à l'intelligence artificielle qui va nous donner des pouvoirs extraordinaires. Le maître du monde, c'est le Père céleste. Et ce roi Belshazzar, c'est une figure de Satan incarné. Et l'Antichrist sera une figure de Satan incarné. Il est le second d'une hiérarchie diabolique, ayant ordonné un festin en se servant des ustensiles qui étaient dans le temple et qui avaient été ramenés à Babylone. C'était une sorte de scène diabolique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? À la fin des temps, l'Antichrist fera une sorte de festin blasphématoire autour ou dans le temple. Alors viendra son jugement. Et la parole nous explique dans Daniel 5, versets 2 à 4,
Belshazzar, quand il eut goûté du vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison d'Élohim à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines, s'en servirent pour boire, et ils burent du vin et louèrent des dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Toute la matérialité. Et nous savons qu'une main est arrivée, et que cette main a écrit sur le mur, en araméen, elle a écrit, et je lis en français, compter, compter, peser, diviser. C'était de l'araméen. Et, frères et sœurs, si je calcule la valeur numérique de ça, ça fait 13 fois 86. 86, c'est la valeur d'Élohim. 13, c'est un nombre que je n'ai pas expliqué jusqu'à présent, mais je vous en donne quelques petites informations. Le nombre 13, c'est la valeur de Echad. Echad, ça veut dire 1. L'Éternel est 1. La valeur de Echad, c'est 13. Donc 13, ça représente l'unité. Mais ça peut être l'unité pour le bien ou pour le mal. Et attention, le mot Echad, ça représente l'unité, mais pas l'unicité. Il y a un autre mot pour dire l'unicité, et cet autre mot, c'est Yachid. Yachid, on le trouve dans Genèse 2, 22, et Elohim dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, etc. » Tandis que Echad, c'est en union, en communion. Par exemple, on le trouve dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. On a beau dire que c'est une seule chair, il y a deux corps. Mais ils sont unis. Alors, donc, le nombre 13, il peut être l'union pour Dieu, mais ça peut être aussi l'union contre Dieu. Et le nombre 13, mais j'ai pas le temps de le faire ici, de développer parce que c'est fort aussi intéressant, mais le nombre 13 symbolise beaucoup dans la Bible la révolte totale contre Dieu. Et quand on a ici ce mot compter, peser, diviser en araméen, eh bien c'est 13 fois 86, la révolte contre Elohim. C'est vraiment le blasphème contre Dieu poussé à l'extrême. Quand cette inscription est apparue sur le mur, évidemment, Belshazzar, il sait lire. Il sait lire, il lit. Mais il comprend rien. Pourquoi il comprend rien? Il a beau faire appel à tous les sages, et il a beau faire appel à l'intelligence artificielle, il peut pas comprendre ce que ça veut dire. Il comprend le sens des mots, chaque mot, mais il comprend rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'esprit. Et dans l'intelligence artificielle, frères et sœurs, et beaucoup de gens vont s'en servir, ça va donner des choses extraordinaires. Mais il n'y a pas le Saint-Esprit, je m'excuse. C'est une machine. Alors, Daniel 5, 6 nous dit, alors le roi changea de couleur.
je sais pas, peut-être qu'il était rouge parce qu'il avait bien bu, et puis là, il vient tout blanc. Et ses pensées se troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Comment ça se fait qu'une phrase comme ça, écrite sur le mur, 4 mots, tout d'un coup, il en peut plus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il sent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais il sait pas quoi. Vous savez que ça va arriver, hein? Ça va arriver. On sent qu'il va se passer quelque chose, mais on sait pas quoi. Et est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt au retour du Seigneur? Vous croyez que ça va être quelque chose de gentil comme ça? Non, 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 non. Incapable de comprendre. L'homme du péché, à la fin des temps, qui se prend pour Elohim, est incapable de comprendre les avertissements divins. C'est normal, il n'a pas l'Esprit Saint. Alors il fait appel à tous les sages, les philosophes, les scientifiques, les astrologues, les prix Nobel, et l'intelligence artificielle, ces énormes ordinateurs avec tout le savoir humain et tout ce qu'on a pu comprendre jusqu'à présent, mais personne ne discerne le sens, la pensée divine qui est derrière. Et pendant ce temps-là, pendant qu'ils se creusent le cerveau, les armées sont en train de préparer la chute de Babylone. Et c'est à ce moment-là qu'il crie, « Celui qui pourra m'expliquer, je lui donnerai la 3e place. » Mes frères et sœurs, je ne veux pas en rajouter sur la Trinité, mais la 3e place, là, dans la Trinité diabolique, c'est le faux prophète. C'est celui qui pense comprendre. Mais il ne trouve pas. Il ne trouve pas parce qu'il n'arrive pas à comprendre la pensée de Dieu. Et qu'est-ce qui va permettre de comprendre? Mais c'est le 3e. C'est le Saint-Esprit. Et qui a le Saint-Esprit? C'est Daniel. Alors Belchazzar fait appel en dernier ressort, parce que Daniel, il n'était pas dans le festin. Daniel, il s'était mis de côté. Il n'avait rien à voir avec le festin, il ne pouvait pas l'empêcher. Le roi, c'est le roi. Il pouvait pas l'empêcher, mais il ne participait pas. Et là, tout d'un coup, oh bah tiens, je vais demander à Daniel. Et Daniel va révéler au roi son état, qui il est, et l'état de son pays, et sa destinée finale. Voilà où mène l'aveuglement, l'arrogance, le mépris des choses divines, le mépris des avertissements. Mais c'est trop tard, la chute est en route. Vous savez, frères et sœurs, on voit dans le livre de l'Exode qu'après les 6 premières plaies d'Égypte, il y a la 7e qui est annoncée. La 7e, ça va être les grêles avec du feu. Pendant les 6 premières plaies, il n'y a pas eu mort d'homme. Ils ont souffert. Mais il n'y a pas eu mort d'homme. En tout cas, c'est pas noté. Mais pour cette nouvelle plaie-là, il va y avoir des morts d'hommes. Pourquoi? Parce que l'Éternel a prévenu non seulement tout le peuple de Moïse, mais tout le peuple d'Égypte. Il a dit, mettez-vous à l'abri. Hommes et animaux. Chacun était donc libre, frères et sœurs, avant que ça arrive, parce qu'ils ont été prévenus de se mettre à l'abri. Alors ceux qui craignent la parole de l'Éternel sont rentrés chez eux, ont mis tout le monde à l'abri, tandis que ceux qui se moquent de Dieu
sont restés dans la campagne, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Exode 9, versets 20 et 21, ceux des serviteurs de Pharaon qui craignaient la parole de l'Éternel firent retirer dans leur maison leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur les paroles de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Et ce jugement, il est arrivé après avoir donné on avait prévenu, et il est tombé. Et la parole nous dit que c'était des grêles énormes avec du feu, donc vous imaginez ce que ça pouvait faire. Eh bien, c'est ce genre de jugement qui va arriver à la bête, à tous ses associés. On a prévenu, on a dit surtout, ne prenez pas la marque de la bête. La bête n'est pas Dieu. C'est pas, ne faites pas des choses blasphématoires. Ne rigolez pas quand vous voyez ces choses. Mettez-vous de côté, cachez-vous. Alors, dans la parole, il est écrit comptez 2 fois. 2 fois, ça veut dire que ça a été vraiment vérifié. Comptez, si je calcule la valeur du mot compter, frères et sœurs, ça vaut 7 fois 13 ou 13 fois 7. C'est-à-dire que c'est la révolte parfaite contre Dieu. La révolte, la rébellion parfaite contre le divin. Et puis vient le mot peser. Tu vas être pesé. À la fin des temps, frères et sœurs. Combien de gens, quand on va peser leur vie, mais franchement, c'est quoi leur vie? C'est chercher de l'argent, c'est chercher du plaisir, c'est chercher quoi? Où est l'amour véritable, gratuit? Frères et sœurs, c'est tellement important. Après quoi courez-vous? Quel est le sens de votre vie? Pesez. Peser. Alors il comprend rien. Il comprend rien, mais on se dit, mais avec quoi l'Antichrist va être pesé? Et Daniel donne une explication. Daniel 5, 26 nous dit, voici l'explication de ces mots. Et vous savez que Daniel était rempli de l'esprit. Voici l'explication de ces mots, frères et sœurs, en araméen. Ça vaut 10 fois 111. C'est dire que c'est la pleine explication divine qui va être donnée. Et voici ce qu'il dit. Daniel 5, 26, tu as été pesé dans la balance. Franchement, frères et sœurs, on se pose la question, mais pourquoi Dieu a-t-il besoin de préciser que ce Belshazzar, ou cet antichrist, si vous voulez, va être pesé dans une balance? On sait bien qu'on pèse dans une balance, ou un peson, mais l'Éternel a mis le mot, et il l'a mis en araméen. Et ce mot en araméen, le mot balance, frères et sœurs, vous savez, il est écrit dans Daniel 5, 27. Vous savez quelle est sa valeur? 111. La balance, c'est l'Éternel lui-même. Une balance divine, ça n'est pas une balance au hasard. Et qui va peser ce personnage, l'Antichrist, Belshazzar? Écoutez, frères et sœurs, le mot peser, tekel, en araméen, a pour valeur 530. Jésus vaut 888. 888 moins 530,
va nous donner 358, c'est la valeur du Mashiach, du mot Mashiach. Donc, nous voyons que c'est Jésus, Yeshua HaMashiach, qui va peser la valeur de l'Antichrist et de tous ses associés. Et si nous retranchons maintenant 530, le mot peser, si nous retranchons 333, eh bien nous obtenons 197, c'est la valeur d'Immanuel, Dieu avec nous. C'est aussi la valeur de Dieu très haut. Alors, frères et sœurs, dans l'Apocalypse, il est écrit, Apocalypse 3,14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création d'Élohim. Le commencement de la création d'Élohim. Dans Apocalypse 19, versets 11 et 16, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Il juge pourquoi? Parce que c'est lui qui tient la balance. Et que c'est le Mashiach. Et la balance est divine. Et vous voyez, frères et sœurs, la Babylone finale, elle va être surprise. Je vous ai dit tout à l'heure, la Babylone d'avant, l'ancienne, elle est tombée en quelques heures. Dans Apocalypse 18, versets 7 à 10, il est dit « Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point le deuil, elle est sûre d'elle. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Elohim, qui l'a jugée. Pesée. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son abrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Alors, frères et sœurs, je vais bientôt terminer en vous disant « Faites attention. Faites attention parce que le Mashiach, Satan va essayer d'envoyer un Mashiach pour tromper l'humanité. Et ce Mashiach, habité par le serpent, s'appelle le Nachash. Le Nachash, c'est le serpent qui a fait tomber Ève et Adam. Et le Nachash a pour valeur 358, comme le Mashiach. Alors faites attention, frères et sœurs. Quel est le poids de votre vie? Votre vie prend du poids quand vous commencez à la donner réellement à Dieu et que vous commencez à vivre réellement selon les paroles de l'Éternel. Voilà, je ne vous ai pas tout dit parce que il y avait tellement de choses sur mon papier que j'en ai sauté quelques parties. Mais si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez tirer le PDF et puis réfléchir à tout ça. Voilà, moi je ne veux pas rentrer dans des conciliabules sur la Trinité, l'unité de Dieu, c'est très compliqué.
et je laisse chacun à ses réflexions. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Soyez dans la paix. Amen. Amen.